44% des Gen Z ne se voient pas exercer le même métier toute leur vie et certains experts estiment qu'ils auront jusqu'à 17 jobs différents au cours de leur vie. Pour revenir à la question d'avant, par exemple, est-ce qu'on est assez bien aidé par tout ce qui est établissement, même professeur? Je dirais que oui et non. Chacun son parcours. Salut Mélissa. Salut Sandrine. Comment ça va? Très bien, et toi? Ouais, ça va, super. Alors aujourd'hui, l'épisode, ça concerne quoi? On continue sur le sujet de l'orientation. Ah, super. Mais pas avec plein dedans. Ouais. Mais pas avec la même génération? Non, avec nos chouchous, Ouais. les Z. Ouais, les Z. Et alors là, on a la joie d'avoir avec nous, on va commencer par les femmes. Oui. Yousra. Bonjour. Yousra, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais en ce moment? Je suis à Formaflo, du coup. Je suis en BTS MCO en 2e année avec Sandrine Ripoll, la meilleure prof. Et je suis en alternance à Burger King pour bientôt évoluer. Ok, tu expliqueras peut-être après l'évolution. J'allais Ouais. aller trop vite, moi. Donc, merci Yousra et merci d'avoir accepté de De participer rien. à cet épisode. Et un autre chouchou, Oui. c'est Noah. Salut. Salut Noah. Salut. Donc, tu peux nous dire qui tu es? Donc je suis en BTS MCO 2e année, dans la même classe que Yousra, et en alternance chez Leclerc Jouet Annette. Ok, super. Donc, on va aborder le thème de l'orientation et on est en plein dans un sujet d'actualité parce que vous avez décidé de continuer les études, mais quoi faire, comment faire, où aller, pourquoi faire, pour gagner combien. Donc, ça vous parle tout ça? Est-ce que c'est anxiogène? Ce qui est anxiogène, c'est l'argent. En fait, non, dans le sens où on fait des études, etc. Mais en vrai, tout le monde a le même niveau d'études maintenant. Tout le monde fait les mêmes études, tout le monde a les mêmes responsabilités dans le travail. Donc, ce qui est anxiogène, c'est est-ce qu'on gagnera plus que les autres? Mais Ou est-ce que tu vas sortir du lot, c'est ça? Ouais, c'est bah ça. ouais. Ce que j'allais dire, il y a peut-être des solutions pour gagner plus. Ouais, mais pas très légal. Non, mais en restant dans la légalité. Je rigole. Non, en restant dans la légalité, justement, comment tu vas faire pour te différencier de tes camarades? Bah, c'est là une question que je me pose pour l'instant. Je sais pas. Sandrine, est-ce que vous avez une idée, vous aussi? Bah oui, moi j'ai une idée, c'est qu'il faut ouvrir son esprit critique, il faut être plus travailler pour plus monter en compétence, quoi. C'est ça, En en vrai. gros. J'ai l'impression, quand tu dis ça, qu'il y a une forme de résilience sur le sujet. On Ouais. fait tous la même chose. Et en même temps, on a tous des personnalités radicalement différentes. Et ce que tu fais aujourd'hui, tu peut-être que tu vas le faire encore mieux demain ou tu vas complètement changer. C'est ça, c'est cette forme de résilience. Et je pense que effectivement, les jeunes aujourd'hui, peut-être qu'on vous donne pas suffisamment d'infos sur l'orientation, mais vous avez l'opportunité de faire des choses en fonction de qui vous êtes et de tout à fait sortir du lot, entre guillemets, mais c'est vous qui devez le décider. Bah, justement, il y a des stats, 44% des Gen Z ne se voient pas exercer le même métier toute leur vie et certains experts estiment qu'ils auront jusqu'à 17 jobs différents au cours de leur vie. Alors, il faudra me donner le nom des experts parce que 17 jobs, ça fait quand même... Bah, tu Un sais, petit vu qu'on paquet va de- devoir travailler 60 ans et non plus 43, mais c'est possible. Et toi, Noah, Oui, Yusra fait les gros yeux. Noah, je déconne, c'est anxiogène cette période pour toi? Le fait de faire des études, Ouais. pour moi c'est un besoin de sécurité, Ah, bien. absolument. Besoin d'argent pour Yousra, oui, ça rejoint la sécurité. Mais le fait que j'ai pas envie de galérer à monter les échelons, j'ai pas envie de finir avec un bac et de prendre 10 ans pour avoir un poste au-dessus. Je préfère prendre la facilité, faire les études, être plus mis en avant par les entreprises, avoir des postes un peu plus... oui, je suis mis en avant et j'ai peut-être un meilleur salaire. Pouvoir travailler surtout n'importe où, avoir plus de facilité à trouver un emploi. Pour moi, c'est tout ça, faire les études. D'accord. Donc, c'est une forme de sécurité, mais en même temps, tu as déjà une vraie stratégie.
Je veux faire des études parce que je veux aller plus vite que les autres. Et, Tu vois, et, c'est une solution. et ça, c'est super important. Par contre, moi, j'aimerais bien, Noah, qu'on fasse une petite parenthèse parce que sur l'orientation, tu as un parcours un peu atypique qui est riche et qui fait qui tu es aujourd'hui. Mais du coup, dans l'orientation, on peut aussi changer de voie. Est-ce que tu peux nous faire part de ton retour d'expérience? Oui, alors en gros, ça commence, on va prendre au plus vaste, fin de troisième, c'était ça. Fin de troisième, j'étais comme toutes les autres personnes, c'est-à-dire fin de troisième, je ne sais absolument pas ce que je veux faire. Pour moi, c'est beaucoup trop tôt à cet âge-là qu'on me demande ce que tu veux faire. Pour moi, c'est juste impossible. Du coup, je me suis lancé dans quelque chose au hasard. J'ai même été à Dreux au conseil d'orientation, tout ça. Ce qui est sorti, malheureusement, c'était Melec. Melec, j'ai essayé 1 an, j'ai absolument pas aimé. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Oui. Électricien. J'ai absolument pas aimé, j'ai essayé, mais un flop total. J'ai fait ça, après le prof il a vu mes notes et il m'a dit bah pourquoi tu vas pas en général, parce que matière professionnelle c'est pas bon, par contre général c'est très bien. Je lui ai dit que non, parce que j'avais pas envie de me prendre la tête, enfin ça m'attirait pas du tout général, le fait qu'il n'y ait pas de stage ou trop peu, ça m'attire pas du tout, je préfère de très loin bac pro. Et j'ai beaucoup parlé avec la conseillère du lycée, qui était lycée Jean de Beauce à Chartres, et elle m'a dit pourquoi pas dans les animaux vu que tu aimes ça. Du coup j'ai décidé de faire ça, je suis parti à Mortagne-au-Perche dans le 61. J'ai fait un bac pro CGSCF qui est canin félin. C'est beaucoup de gestion d'entreprise. Et en gros, j'ai fait ça. C'était très bien, sauf qu'il y a un autre problème du coup qui est arrivé en terminale, c'est que après CGSCF, il y a rien. Tout simplement, dans le chien, c'est très simple, c'est soit on fait éleveur, soit on fait éducateur. Dans tous les cas, financièrement, ça m'intéresse pas du tout parce que c'est très compliqué. Et puis à ce moment-là, je voulais pas du tout, enfin, pourquoi pas être auto-entrepreneur, mais d'abord être salarié. Sauf que des milieux comme ça, c'est très compliqué. Donc en gros, là, je suis arrivé dans un cul-de-sac et je me suis dit, bah, je vais faire quoi au final. Et j'ai reçu un message d'un ami qui a lui aussi eu son bac, qui m'a dit, bah, les profs nous ont conseillé quelque chose qui était l'AXE, qui est de la gestion. AXE qui est le bac pro agriculture. Donc il m'a conseillé ça, apparemment il y a de la gestion, il y a de la comptabilité, pourquoi pas. Apparemment c'est, de toute façon à la sortie du bac pro CGSF, les 3 quarts du temps c'est soit MCO, soit commerce, soit agriculture. Je me suis tourné vers l'agriculture parce qu'à ce moment-là le commerce j'imaginais pas du tout. J'arrive en agriculture et là bah ça m'a absolument pas plu. J'ai fait 1 an et demi, j'ai lâché à la toute fin parce que ça m'intéresse même pas d'avoir le BTS. Je me suis dit certes je vais avoir un BTS mais honnêtement je vais m'en servir pour rien du tout. Et à ce moment-là je savais pas du tout quoi faire, j'étais complètement perdu à 20 ans. Et c'est là que je regardais sur Parcoursup et je me demandais bah de toute façon... à ce moment-là j'ai quand même fait de l'intérim. J'ai commencé vite fait le monde du travail et ça m'a pas du tout plu d'être selon moi on va dire un bouche-trou des entreprises. Ça m'a clairement pas plu. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, bah, je vais reprendre les études, mais je vais faire quoi au final? Parce que j'ai fait agriculture, j'ai pas aimé. Les chiens, c'est fini, ça sert à rien. Au final, je vais faire quoi? Et je me suis souvenu qu'en fait, pendant mon BTS, j'ai fait un stage de quelques semaines à Agrial. Agrial qui est un magasin d'équipements agricoles. Et la partie agricole ne m'a pas plu, néanmoins, la partie commerce m'a énormément plu. Je me suis dit bah pourquoi pas faire du commerce. Et j'ai regardé sur Parcoursup, j'ai fait bah on était au mois de juillet je crois, juin-juillet, c'était vraiment le dernier moment, c'était les derniers vœux, la dernière date. Et j'ai traîné un peu partout et là j'ai vu Formaflow à Dreux, je suis en plus à côté de chez moi, trop bien. Et je vois BTS MCO, je me suis vite fait informer sur BTS MCO. Et j'ai envoyé ma candidature, j'ai reçu vite fait une réponse de Céline et j'ai foncé. Voilà. Et là, ça te plaît? Bien sûr. Ah, Le commerce, ça me plaît énormément. Et là, la surprise, c'est que effectivement, ça te plaît. Il me semble que ça te plaît. Et du coup, Noah, dans l'orientation, tu as continué. Tu continues à faire tes études pour avoir un bac plus une licence. Alors, déjà. Dans le but, ça serait bac plus 3, ça serait RMO. Parce que le marketing, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Je vais pas finir ma vie à faire des rayons, honnêtement, ça m'intéresse pas du tout. Être responsable, ça m'intéresse pas non plus. Je suis pas fait pour avoir des gens en dessous de moi, gérer des équipes. Néanmoins, le marketing, ça m'intéresse énormément. Du coup, RMO pour commencer. Et pourquoi pas, si ça me plaît, bac plus 5, toujours dans le marketing. Tu vois, moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que depuis le début, tu dis ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça, oui, ça, j'ai testé. Et en fait, on sent que
bah, tu sais ce que tu veux. Oui. Ah oui. Et c'est bien. Et- Malgré ce fait où tu t'as cherché ce que tu voulais, t'as pas lâché. T'as essayé plein de trucs, mais voilà, tu t'es dit, ok, bah ça au final, j'ai essayé, ça me plaît pas, hop, je vais rebondir ailleurs. Je trouve que c'est vachement bien. Bah, Mais à force d'échouer. Hein. Ce qui est très très bien aussi, c'est ce que moi j'entends dans le discours de Noah, c'est les expériences professionnelles. Je me suis souvenu d'avoir fait un stage et je me suis dit pourquoi pas, etc. Et merci Et parce qu'il Noah. était déterminé Ouais. justement par rapport à ce que tu expliquais du fait de je dois faire des études pour gagner ma vie. Voilà. Et Parce c'est qu'il ça, avait le point de déjà détermination. son objectif. Voilà. Il avait déjà son Bah objectif. dis donc, quel parcours. Ouais. Je savais pas. Attends, c'est pas fini son parcours. Ah bah non, vu qu'il va Après. continuer Ah après. ouais, il n'est pas fini. Et il a le droit de changer encore Et entre t'as le droit de temps. changer, ouais. Mm. Totalement. Tu veux nous raconter, Yousra, ton parcours? Bah, moi, il est basique. Hein. Non, il n'y a pas de basique. Non, mais si, bah, en vrai. Plus classique, on va dire. Oui, bah, classique. Bah, j'ai pas le même âge que Noah. Donc, il a. Non, mais il a eu le temps d'avoir plus d'expérience. Moi, bah, c'est mon premier BTS. J'ai eu un bac STMG. Au début, je voulais être en général, mais petit à petit, je me suis dit qu'en vrai, bah, c'est trop général. Quand on sort du lycée, on est bon. Enfin, on est bon. On maîtrise tout. Mais moi, c'était pas mon but de tout maîtriser parce que pas tout allait me servir dans ma vie. Donc, du coup, bah, je me suis dit un BTS. En vrai, pourquoi pas. En plus, MCO, ça englobe beaucoup de domaines du commerce. Donc, je me suis dit, ça sera plus facile si plus tard je veux continuer ou quoi. Donc, ouais, BTS, et je continuerai dans ma licence. Et s'il faut avoir même bac plus 7, pourquoi pas. C'est pas. Oh là là. Alors là, c'est même pas bac plus Et c'est 5, enregistré, c'est bac, hein. Bah oui, c'est bac plus plus 7. 7. C'est J'ai enregistré, entendu madame. bac plus 7, je suis même pas si c'est- Je sais pas si ça existe dans le commerce. Non, mais après- Docteur S commerce, Ouais, Yousra. Non, mais vraiment. Non, mais ouais, parce que bah, comme Noah il dit, je sais pas non plus si manager ou diriger, c'est pas quelque chose que je peux pas faire, mais quelque chose que je voudrais faire. Parce que j'aime pas trop donner des ordres aux gens. J'aime bien prendre l'initiative ou. Ouais, non, je sais pas si c'est fait pour moi de manager des gens. Je sais que je pourrais le faire et que c'est dans mes cordes, mais c'est pas forcément quelque chose qui me plaît, dans le sens où bah, chacun a sa place et je suis qui pour leur dire de faire ça ou ça. Bah juste parce que tu as la compétence peut-être. Oui, mais eux aussi, ils pourraient l'avoir. Donc, non. Bah, je sais pas, c'est plus mon point de vue, mais je sais pas. C'est quelque chose à laquelle je réfléchis. Et dans vos deux parcours, là, donc qui sont radicalement opposés, un plus classique et un plus déterminé dans je ne veux pas faire ça, est-ce que vous avez eu des influences de l'extérieur, que ça vienne de vos parents, que ça vienne de la société ou du statut que vous aviez envie d'avoir ou que vous imaginez un jour avoir, et ou par rapport au regard des autres, etc. Est-ce que vous avez eu des formes de pression ou pas, ou d'accompagnement dans ces trois domaines, les parents, la société et les autres? Alors, moi je dirais les parents, pas du tout. Au contraire. À partir du moment où ils voient que je fais des études mais sans but précis, d'ailleurs récemment c'était ça, mais maintenant je sais ce que je veux faire, et bah ils étaient un peu contre le fait que j'aille faire des études sans avoir de métier en tête très précis. D'accord. Le secteur ne leur suffisait pas. Néanmoins, ça n'a pas trop été une pression, mais la plus grosse pression, ça a été personnel, plus la société. Voir des gens, par exemple, truc tout bête, moi je traîne du coup à Leclerc, vu que j'y travaille. Quand je vois des caissiers qui travaillent depuis 40-50 ans au même endroit, franchement, ça m'attire pas trop. J'ai pas envie de rester bloqué en campagne avec un bac et ne pas avoir de possibilité d'évolution. Moi, ce genre de truc, ça me rend complètement triste de voir ça. Et je fais justement des études pour éviter d'être dans ce genre de cas. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais si je veux faire une demi-licence, ça sera ici. Néanmoins, si je vais plus loin, j'aimerais quitter la campagne et aller en grande ville, car par exemple Paris m'intéresse. Et Paris, c'est la ville à opportunité, comme on le sait très bien. Et ouais, pas de pression, on va dire. Juste, par contre, oui, personnel, le fait que la société... on voit beaucoup des personnes qui font pas d'études et qui finissent caissier, tout ça, ou... au meilleur des cas, Caris, il touche plus, mais néanmoins, c'est une vie routine plus qu'au possible. Donc, une pression est beaucoup plus personnelle et aux yeux de la société. Ouais. Ok. Alors, juste, je mets un petit peu entre parenthèses parce que j'aime bien ton approche et ta détermination pour
c'est un vrai moteur. Par contre, il y a des gens, des postes plutôt routiniers, etc., ça leur convient parfaitement. Nos ambitions sont pas les mêmes que les autres et elles sont tout à fait respectables. Et d'être caissier ou cariste, c'est un métier qui est difficile aussi et qui est pas pour tout le monde. En l'occurrence, pour le coup, c'est pas pour toi. Je trouve qu'il l'a plutôt bien expliqué. Ouais. Il n'était pas condescendant. Non, mais Ouais. Mais oui, tu voulais- je veux je suis remettre d'accord dans avec le ce que tu dis contexte aussi, en ouais. disant peut-être qu'il y a une vraie détermination et donc la pression, c'est Ouais. une pression plutôt personnelle. De toute façon, il Mais le dit, en ouais. même temps, le choix de l'orientation, ça peut aussi concerner, moi je veux faire un métier où j'ai une routine parce que j'ai cette personnalité-là. Voilà. Oui, Donc, tout à il y a fait. pas de, Il faut de tout. Hein. Voilà, il faut absolument de tout. Et c'était la petite parenthèse que je voulais rajouter. Après, mais je sais ce que tu penses. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que par exemple, caissier, oui, les gens ils sont faits pour ça, enfin, ils veulent pas faire d'études et ils aiment ça. Car je dis ça parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont caristes et tous ces amis-là, 90%, c'est des gens qui ont pas continué après le bac. Et ces gens-là, ils sont contents parce qu'ils touchent plus que le SMIC. Et à chaque fois que je leur demande ils vont faire quoi après, j'ai aucune réponse en face de moi. Parce que c'est des métiers qui proposent trop peu d'évolution. Quand on n'a pas de diplôme après le bac, c'est super compliqué d'évoluer. Donc là, tu fais le lien avec effectivement l'évolution professionnelle et le niveau d'études. Et ça, c'est important. Yousra, toi, dis-nous tout. Moi, j'ai zéro pression. Non, premier degré, en fait, chacun avance à son rythme. Donc pourquoi je me mettrais la pression de la société ou même du regard des gens, de mes parents? C'est mon parcours et enfin... Et tes parents, ils te disent rien? Non, Ok. ma mère, elle me dit rien du tout. Elle est un peu comme, les parents de Noah, dans le sens où elle veut juste que je trouve un sens à ce que je fais. Et en vrai, comme tout parent veut pour son enfant, on cherche tous un sens à notre vie et voilà. T'es à moitié philosophique. C'est ça. Non, mais pour dire que Mais j'ai carrément. pas de pression. On verra ce que ça donnera, c'est tout. Il faut que tu te fasses confiance parce que je pense que t'as un joli parcours devant toi. Il faut juste te faire confiance. Et que tu décides. Oui. C'est ça surtout. Oui. Et moi, je voudrais revenir. Donc là, on a des parcours, on a un petit peu vos personnalités, ce que vous envisagez, etc. Ce que vous allez faire. Est-ce que vous pensez que l'institution, les écoles, les outils pour vous aider à vous orienter, c'est quelque chose qui vous a été bénéfique ou vous vous êtes un peu débrouillé comme vous pouviez? Personnellement, non. Je me suis débrouillée comme je pouvais parce que même pour moi, quand je sors du lycée, il y a toujours la pression de qu'est-ce que je vais faire. Mais tu sais pas forcément en fait. Moi, je savais pas. Et je suis tombée sur BTS MCO. Je me suis dit, pourquoi pas me lancer. Tu l'as trouvé comment ce BTS? Il y a quelqu'un qui t'a Je vous accompagné? assure, je sais même plus. Tu sais même pas. Je sais même Alors plus. que c'est il y a un an, quoi. Oui, mais ma mémoire, elle est à court terme. Donc, je sais plus. Mais je sais juste que non. Enfin, personne m'a orientée, ou même que ce soit le lycée ou le collège. T'as fouillé sur Parcoursup, forcément. Oui, non oui. Ouais. Et puis Oui, ils t'ont ça, proposé oui. des trucs. Ouais, ok. oui, je pense. J'ai un peu déposé par-ci par-là et voilà. D'accord. Mhm. Ok. Il y a un sujet que je voulais vraiment aborder avec vous, c'est que là, c'est vrai, on a les deux exemples. On a Noah qui se projette, qui sait ce qu'il ne veut pas faire, et déjà, c'est un vrai luxe. Ah oui. Et Yousra qui navigue et qui, jusqu'au moment où elle aura une révélation et tout se passe bien et tout va bien. Est-ce que, du coup, vous pensez que on vous accompagne? Alors là, je parle côté éducation, formation. Est-ce qu'on vous accompagne vraiment dans de la prospective en disant, voilà, il y a des métiers qui vont aujourd'hui ne plus exister, ou il y a ces métiers qui vont demander beaucoup de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Est-ce que ça, vous trouvez que ça manque un peu, et comment vous vous informez, ou du coup vous vous laissez un peu naviguer Moi, je trouve qu'on vous accompagne pas suffisamment sur le marché du travail. Dans 10 ans, ça va être quoi? Mais c'est ma façon de penser. Et que du coup, ils se spécialisent trop vite. C'est Ils sur se ça que tu veux- spécialisent trop vite, ou ils abandonnent, ou ils vont dans des filières où il n'y a pas de débouchés. Ouais. Donc, du coup, moi, c'est quelque chose qui me... Alors,
en plus, j'interviens sur les MCO, donc effectivement, je trouve que et je prône ça, et dans mon discours, et pour tous ceux qui m'écoutent aussi le savent, MCO, c'est du 360, et après, on se spécialise au fil de l'eau en fonction de son appétence, en fonction du marché du travail, etc. Mais voilà, c'était quelque chose où voilà, on est en train de former des jeunes sur des métiers peut-être qui n'ont pas existé, et on n'a pas ouvert de formation sur des métiers qui sont en pleine émergence. Enfin voilà, je me pose la question, j'en sais rien, et je vais pas faire changer le monde, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, honnêtement, déjà, si on est en MCO, c'est pour moi, on est assez bien aidé. Parce que le MCO, comme vous l'avez dit, c'est très général. Pour moi, non. Après, c'est un peu compliqué d'anticiper ce qui va arriver, mais on est informé sur tout. On a même, par exemple, on a même été à Paris pour aller voir Big, c'était ça, et en rapport avec ce qui arrive les prochaines années, l'adaptation des emplois, bah, l'IA, déjà. Et à Big, on a beaucoup été informés auprès de l'IA. Je pense que, non, même en cours, on parle beaucoup d'IA, on travaille même avec l'IA, on s'adapte aux nouvelles choses. Néanmoins, pour revenir à la question d'avant, par exemple, est-ce qu'on est assez bien aidé par tout ce qui est établissement, même professeur? Je dirais que oui et non. Par exemple, la troisième, moi, le truc que je trouve illogique, c'est qu'on nous demande d'avoir déjà une idée de ce qu'on veut faire en tête, alors qu'on fait 4 à 6 semaines de stage dans l'année. Je trouve ça complètement bête. Pour moi, non, fin de collège, c'est complètement à côté de la plaque. Pour moi, c'est une grosse erreur de leur part. Mais sinon, à part ça, quand on avance un peu dans les années d'études, là, il y a un plus gros suivi. Mais c'est que quand on sait ce qu'on veut faire, qu'on nous demande ce qu'on veut faire. Mais là, par exemple, dans le BTS MCO, non, je trouve que le suivi est plutôt bien. Comme c'est un BTS très général, on a plein de portes ouvertes. Et puis même, on parle beaucoup d'actualité, d'évolution du marché. Non, pour moi, on a un très bon suivi actuellement. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, quand tu dis en troisième, on fait 4 à combien, 8 semaines ? Moi, c'était 4 semaines ou un truc comme ça. De stage. Moi, je trouvais, vu de l'extérieur, je trouve ça plutôt pertinent d'aller picorer à droite, à gauche. Mais du coup, toi, tu ne trouves pas ça pertinent ? Pourquoi ? Comment tu verrais les choses ? C'est pas assez. Pour moi, c'est Attends, clairement pas assez. Je crois que 2 fois 3 jours de stage, un truc comme ça. Ah oui, En troisième. Et nous, on c'est n'en ça. avait pas. Non. Moi, je trouve ça T'imagines ? complètement bête. Pour moi, il faut faire beaucoup plus. Et beaucoup plus, c'est pas faire un mois au même endroit, c'est faire 2 semaines, mais à plein d'endroits différents. Et même ça, peut-être dans plein d'autres formations, mais même en seconde, en première, pour moi, il faut faire de plus en plus de stages. C'est obligatoire. Parce que sans les stages, on sait absolument pas ce qu'on veut faire. Et à ce stage-là, tant qu'on ne met pas le nez dedans obligatoirement, on va jamais le mettre de nous-mêmes. Et donc, c'est vrai que du coup, les entreprises, d'essayer de couper ces frontières entre le monde de l'entreprise et Mais il y en a plein qui vont pas vouloir prendre Et parce la que formation. justement trop jeunes et tu peux pas les faire travailler, il y a trop de sécurité, machin. Non, non, c'est il y a tout un certes- écosystème ouais, il y a assez certains- compliqué. il y a certains domaines où je pense qu'effectivement, Oui. c'est très compliqué. Mais, et en même temps, les domaines où c'est le plus compliqué, c'est là où les jeunes démarrent le plus jeune. Ouais, oui. Donc, tu vois, c'est... Ouais. c'est, C'est ce que je dis, on tourne en... Mais du coup, je trouve que effectivement, de lier ces deux mondes, de l'enseignement et du monde de l'entreprise, c'est quand même une partie essentielle de la réussite sur un territoire, sur un pays, etc., etc. Moi, j'ai une petite question avec réponse plutôt rapide. Est-ce que vous vous voyez faire le même métier toute votre vie aussi ? Non, Ouais, moi non plus, jamais. Je peux pas. impossible. Et est-ce que, on va revenir dessus, mais est-ce que du coup, vous pensez que le fait de faire ces études, je vais y arriver, ça va être problématique justement pour changer de job ? Pas du tout. Non, bah comme on l'a toujours dit, MCO c'est large. Il y a plein de métiers, donc pourquoi pas tous les tester. Parce que la routine, c'est lassant. Et personne ne veut d'une routine qui lasse. Donc, Je te dis, tu vas être philosophe en vrai. Hein. Non, mais... Noah, tu veux ajouter quelque chose ? Alors pas du tout. MCO déjà c'est assez général. Néanmoins, juste avec un MCO, faire plein de métiers différents, déjà pour moi non. Néanmoins, si on y ajoute un bac plus 3 par exemple en plus, déjà ça ajoute énormément de choses. Le bac plus 3 ça a donné beaucoup de métiers. Bac plus 2, mais néanmoins
c'est assez restreint. On peut travailler dans plein de magasins différents, mais on va surtout faire beaucoup de fois la même chose. Si on ajoute un bac+3, ça ajoute beaucoup plus. Et même le fait d'avoir un bac+3, il y a plein de secteurs qui n'ont rien à voir avec le commerce qui peuvent, à mon avis, nous prendre. Je sais pas, mais je sais que par exemple, rien à voir, mais Anaïs, par exemple, eux ils prennent des bac+3, mais n'importe quel. Enfin, j'avais vu ça en annonce sur internet, ils prenaient n'importe quel bac+3. Ils sont Tu peux fichés. nous dire qui est Anaïs? Anaïs, vous savez, ouais, j'ai oublié l'institut où je sais plus, handicapé, tout ça là. En fait, eux, ce qui, Non, bon. ce qui les intéresse, c'est le niveau bac+3. Voilà, c'est Plus ça. que Il y a l'information. plein- Il y a plein d'endroits qui veulent juste le niveau bac+3, ils s'en fichent du secteur. Hein. C'est juste parce que les personnes qui font un bac+3, bah, ils sont plus vus comme des travailleurs que ceux qui... Tu crois pas que c'est lié aussi à la réflexion et à l'esprit critique et tout ça? Possible, oui, c'est Parce vrai que- qu'ils nous... À la structure. C'est ça, parce qu'en fait, les études avant le contenu, et je le dis en plus assez régulièrement, mais c'est le fait de vous apprendre à avoir un esprit critique et de vous apprendre à structurer vos pensées et à mettre en place des stratégies de manière générale. Enfin voilà, c'est ça la différence avec les personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas faire d'études. Parce que vous êtes là pour vous développer et apprendre un nouveau vocabulaire et enfin tout ça quoi. Non, mais c'est vrai, je trouve aussi que oui, ça développe beaucoup même, comment dire, notre rapidité, notre façon de prendre l'information et de la construire correctement. Moi, je suis d'accord. Oui, et puis la posture aussi et votre capacité de synthèse, d'analyse, Ouais. de se projeter, etc. Donc effectivement, et là on rentre sur un autre sujet, on pourra faire un épisode sur le sujet, c'est les études, ça sert à quoi? Et la compétence, peut-être que la compétence, c'est par rapport à ce qu'on a évoqué il y a quelques minutes sur les métiers à venir. Est-ce que la compétence, c'est pas la partie entreprise qui va la donner? Et nous, on va rester sur de l'enseignement ou en tout cas du transfert de compétences, mais plus transverse, je pense. On va arriver au terme de l'épisode. Ok. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, moi c'est bon. Oui, non, tout a été dit. Ouais, tout a été dit. Donc, orientation, si on fait une petite synthèse. Orientation, Chacun son parcours. chaque... Oh, moi, je rajoute plus rien De toute façon, derrière je te ça. l'ai dit, elle va aller en Cagne, Bocagne. Chacun- Tu vas Voilà. voir. Enfin, c'est Chacun l'inverse, son je sais plus, mais- parcours. Chacun son parcours. Et aujourd'hui, les dispositifs, sauf peut-être en collège, lycée, mais les dispositifs sont plutôt proches du terrain et en l'occurrence, vous êtes en alternance. Donc, évidemment, c'est un dispositif qui favorise Mais- considérablement l'employabilité. Moi, je voulais juste poser 2 trucs rapides. Par rapport au travail, est-ce que le sacrifice pour vous est acceptable et qu'est-ce que vous entendez par sacrifice? Je suis désolée, hein, je fais une contre-fin, mais... Le travail, ça prend aussi les études en compte? Qu'est-ce qu'il en est sur les études? Bah, oui, mais c'est les études pour le travail après. Tu vois, jusqu'où ils sont prêts à... Ok, bah sacrifier, ouais, moi je suis d'accord avec ça. Que ça soit par rapport à la distance et par rapport au temps qu'on consacre pour le travail, oui. Moi c'est quelque chose qui me paraît cohérent. De toute façon, il faut bien salir les mains pour que le monde reste propre, donc Mais alors, mais en Quel fin de compte, épisode. vous êtes en MCO ou vous faites des études de philosophie? faut bien se salir les mains pour qu'après notre vie professionnelle elle soit facilitée. Pour moi, c'est raccord, oui. Parce que là, en vrai, on se sacrifie pendant 5 ans et après... C'est un vrai Ah, Ah, c'est sacrifice. ce que j'allais dire. Du Ouais. coup, les Vrai études, c'est un sacrifice. sacrifice ou pas? Pour moi, non. Là, Pas négatif. actuellement, non. Moi, je parle surtout des heures de travail qu'on peut faire, par exemple, à la maison ou par exemple, le fait de se tenir volontaire auprès de l'entreprise. Jusque-là, pour le moment, non. Il n'y a pas eu de sacrifice. Enfin, moi, en tout cas, pas trop. Oui, il y a des heures de travail à la maison, mais ça va pour le moment. Par contre, avec les années d'études qui vont probablement s'en suivre après, là, oui, par contre, il y a vraiment moyen qu'il y ait des heures qui soient faites. Hein. Et Yousra, tu disais sacrifice, mais positif. Oui, pas forcément négatif dans le sens où on le fait pour nous. C'est quand, même si on fait un sacrifice ou quoi, comme j'ai dit, dans 5 ans, ou même dans 3 ans, on se remerciera parce que on aura fait ce qu'il y avait à faire à ce moment-là et qu'on sera arrivé là, quoi. Ouais. Moi, je réfléchissais pas comme ça. Ah ouais, moi non plus, hein, je me posais pas toute cette question. Moi, l'orientation, j'avais pas le choix. Enfin, on avait, bon, voilà.
Mais bon, ça m'a pas empêché d'être très épanouie dans ce que j'ai fait dans mon parcours professionnel. Et du coup, entre les études, parce que comme vous êtes en alternance, voilà, entre les études et le travail, argent ou équilibre? Ou les deux? Mais les deux, non, mais... Équilibre. Pour moi, pareil. Yusra, pareil, moi... Non, dans le sens où on peut pas gagner beaucoup d'argent en étant alternant. Donc pour l'instant, c'est l'équilibre et on verra plus tard Alors, pour l'argent. moi, j'ai vraiment... et vous savez ce que je pense sur le sujet, c'est que vous faites des études et vous êtes payé. OK ? Alors, en contrepartie, vous travaillez. Mais avant, c'était avant, ma génération, on allait à la banque emprunter pour aller faire des études. Ah, la mienne aussi. Et quand on travaillait, Et quand t'avais il le droit fallait d'emprunter. rembourser le crédit. Donc, Mais du ça coup, existe encore, ça. Oui, oui. oui. Mais, Oui, pour les études, l'alternance n'existait en pas continu. sur ces dispositifs-là. Et encore une fois, qu'est-ce que c'était ta phrase? Et on va conclure sur ça. Chacun Son ouais. parcours. Chacun son Chacun son parcours. parcours. Chacun son parcours. Chacun son rêve, chacun son chemin, Chacun son parcours. chacun son destin, je crois. C'est une chanson? Ouais, mais j'ai pas la rêve. Bon, c'est pas grave. C'était quoi comme C'est un chanson? vieux truc en plus. Et en plus, j'ai pas la rêve. Ah bah voilà, je vais vous laisser. Allez, au revoir. Merci à tous les deux. Oui, merci merci Mélissa. Et puis, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Et du coup, si vous avez des suggestions pour les auditeurs, où est-ce qu'ils peuvent nous contacter? contact.onadeschosesasedire@gmail.com. Vous pouvez nous suivre sur Instagram. Ouais, bah on a des choses à se dire. Voilà, le podcast. Oui, exactement. Merci. Au revoir, Merci. merci.